Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo, la valeur de l'accompagnement. Et ce soir, je reçois une invitée qui s'appelle Isabelle, voilà, pour partager autour de ce sujet. Alors, bonsoir Isabelle, je te laisse prendre la parole pour te présenter. Bonsoir Blandine et puis surtout bonsoir à tous. Alors, je suis Isabelle Deslandes, je suis coach mental, mais je suis surtout créatrice d'événements bien-être et de développement personnel. Alors, à travers des salons, mais moi je préfère dire des sommets ou des week-ends. Et puis j'ai aussi un réseau qui s'appelle le réseau Gozen. Et puis je suis aussi sur scène, j'ai plusieurs palettes de couleurs. Et du coup, tu es dans quelle région? Alors, je suis dans la Sarthe. La Sarthe, c'est la Riette pour certains. Pour d'autres, ça sera les 24 heures voiture. Voilà, ça dépend où on se place. C'est sur le Mans, on va dire en TGV, 50 minutes de Paris. Ok. Ça marche. Et donc, du coup, en tant que coach mindset, quelle est ta propre définition de l'accompagnement? Waouh, alors l'accompagnement, pour moi, dès l'école, on devrait déjà être accompagné. Dès l'école, on devrait donner des outils aux enfants pour apprendre à mieux se connaître et à mieux se comprendre et à mieux vivre avec les autres. Moi, si j'avais quelque chose à dire, ça serait ça. Ouais, complètement. C'est vrai que c'est une partie épargnée, mais je pense que c'est vrai que dans l'éducation, ça serait bien déjà d'entrer, d'avoir cette base. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, pourquoi pour toi l'accompagnement est si important, que ça soit dans la sphère pro ou dans la sphère perso? Alors, les deux sont liés pour moi, mais il est important. Moi, typiquement, aujourd'hui où je me suis relancée, j'ai 58 ans, je me suis relancée, j'ai eu une entreprise de 2008 à 2019. J'ai eu un moment donné où j'étais plutôt en micro-entreprise. Là, j'ai relancé une entreprise, donc une EURL. Et aujourd'hui, je me fais accompagner par des coachs ou accompagnants, on les appelle comme on veut, qui ont leur spécificité par rapport à mes besoins du moment. Et je crois que l'accompagnement doit être dans cet état d'esprit. C'est quoi ton besoin du moment? Et quelle est la personne qui va avoir sa spécificité, comme un avocat en fait. Les avocats, ils ont chacun leur spécificité. Et bien, je trouve que d'aller vers la personne qui va répondre à tes besoins et puis qui va répondre à ton énergie, à ce qui voilà. Et du coup, obligatoirement, elle va être plus pertinente et percutante si elle a cette spécificité qui va répondre à tes besoins. Et du moment. Et du moment. C'est vrai que c'est important souligné. Oui. Toi qui accompagnes les autres dans ton quotidien, comment tu le vis, justement, le fait de te faire accompagner toi-même? Ah bah très bien, moi j'adore me faire accompagner. Ah ouais, moi c'est même pas... Et je pense que même les coachs devraient avoir leur coach. Pour moi, il n'y a même pas de... C'est important parce que surtout quand on accompagne les autres, bah nous-mêmes on a besoin d'être accompagnés. Moi je suis tout le temps en formation, je suis tout le temps en train de me former. Je suis là, typiquement j'ai une personne, je dis il faut absolument qu'on se voit tous les 2 mois, qui m'accompagne parce que j'ai une problématique dans ma gestion du temps et de mes priorités. Bah voilà, je sais que du coup tous les 2 mois, parce que c'est mon besoin, voilà, on se voit 1 heure, mais du coup elle va venir me coacher, Isa, t'en es où? Et parce que j'en ai besoin, et que je connais mes besoins, et que du coup je sais ce qui est bon pour moi. Complètement. Et en plus c'est bien parce que si tu ajustes le temps avec vraiment ton besoin, c'est ça aussi. Parce qu'il y a certains accompagnements où on ne peut pas, justement, on doit suivre le protocole déjà établi. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est quand même mieux, personnellement, je me fais aussi coacher, je trouve que c'est quand même mieux de pouvoir choisir la fréquence. Parfait. Du coup, que dirais-tu aux professionnels, même aux coachs, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'accompagnement? Ils n'ont pas besoin d'accompagnement, c'est qu'ils en ont besoin. J'ai envie de dire, c'est surtout ça. Celui qui a, oh, moi je n'en ai pas besoin.
Justement, c'est là où tu en as besoin. Parce qu'en fait, et encore une fois, hein, j'ai 58 ans, donc je pourrais très bien me dire, bon, moi j'ai mon histoire, j'ai mon vécu, j'ai une entreprise, en plus j'ai fait un dépôt de bilan, donc ouais, enfin, je peux dire que j'ai plein d'expériences de vie et je pourrais très bien dire, et moi c'est bon, j'ai besoin de personne. Bien au contraire. Typiquement, mais tous les coachs, en fait, j'ai le sentiment, t'es coach, t'as un savoir. Non, en fait, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et c'est là la force d'un vrai coach, c'est quand il dit qu'il ne sait pas. Parce que quand il ne sait pas, ça veut dire que rien n'est acquis et qu'il a encore plein de choses à apprendre. Et là, c'est ça, moi, qui va faire qu'un bon coach, il est tout le temps en train de grandir pour permettre à ses clients de grandir. Complètement. Et c'est vrai que, comme tu dis, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et, je suis complètement d'accord avec toi. Si aujourd'hui tu devais donner une clé ou un conseil concret pour que chacun, voilà, un conseil que quelqu'un pourrait appliquer tout de suite, dès aujourd'hui, ça serait lequel? Alors, par rapport à du coaching, c'est ça que tu veux dire, Oui. Mandy? Par rapport à l'accompagnement. Voilà, si tu avais un conseil par rapport aux personnes qui hésitent à se faire accompagner ou qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'accompagnement. Enfin voilà, si toi tu avais un conseil clé par rapport à ça, qu'est-ce que ça serait? Alors moi, j'ai un vrai conseil à donner. Et je l'ai encore donné hier à mes professionnels du bien-être et du développement personnel. Nombreux ceux qui sont accompagnés par des coachs ou qui se font faire des massages ou qui ont mis dans leur agenda justement le planning prendre soin de moi. Et du coup, qui vont faire des retraites, qui vont faire plein de choses. Mais au final, en fait, ils n'incarnent pas ce qu'ils apprennent et ils n'appliquent pas ce qu'ils ont appris. Donc en fait, il n'y a pas de résultat. Mais le résultat, c'est pas le coach, c'est pas le massage, c'est le fait de mettre en pratique et de répéter. Il n'y a pas de secret. Ouais. Donc ça serait ton conseil. C'est vrai que moi je vois plein de gens qui ont comme des boulimies, je dirais, d'informations. Donc ils se font beaucoup accompagner, coacher, etc. Et comme tu dis, finalement ils n'implémentent pas. Et donc ils se disent ah non mais là c'était pas le bon accompagnement, je vais en prendre un autre. Et comme tu dis. Et en fait, j'ai cette analogie, moi j'aime beaucoup les analogies qui se comprennent. C'est comme quand tu apprends à conduire. Tu as ta première leçon, tu as la deuxième leçon, puis si tu t'arrêtes à la deuxième leçon et que tu penses que tu as ton permis et que tu vas pouvoir conduire, ça va être compliqué. Il va falloir en effet que tu aies plusieurs leçons, mais aussi que tu apprennes toi-même à conduire tout seul et que tu répètes ce que le professeur, enfin la personne qui t'a accompagné à conduire. Ben là, c'est pareil en fait. Moi, j'aime beaucoup aussi le dire, en ce qui me concerne, en tout cas, je ne suis pas une sauveuse. Et il n'y a pas de secret en fait. Je ne suis pas la baguette magique. Je peux permettre en effet à quelqu'un à venir découvrir ses zones de génie, à venir découvrir comment il peut se libérer, comment il peut avancer. Mais je peux le faire à sa place en fait. On a des outils à eux, enfin, les clients, peu importe comment on les appelle, nos patients, peu importe, mais de venir prendre les outils qui vont leur convenir, mais surtout de les mettre en pratique. Combien de personnes je peux accompagner? Et je pense entre autres à une cliente que j'aime beaucoup. Elle a une boulimie d'outils, mais elle ne s'en sert pas. Donc en fait, il n'y a pas de résultat. C'est vrai. C'est vrai que moi, je sais que j'ai eu des clients qui avaient aussi trop de formations. Donc à la fin, ils ne savaient même plus comment se positionner, qui ils étaient, parce que finalement, ils avaient appris plein de choses et ils ne savaient plus quoi en faire. Ça, c'est vrai. Bah oui. J'ai eu le cas aussi, ouais. Ok, et du coup, donc, si quelqu'un est intéressé par ton accompagnement ou à échanger avec toi, comment on peut te trouver? Alors, on peut me trouver sur Facebook. On peut me trouver, alors je le dis toujours très mal, mais moi je suis dyslexique, donc c'est LinkedIn, je crois, c'est ça? Oui, LinkedIn. C'est ça. Insta. Oui. Je suis même sur TikTok, mais ça c'est mon fils qui me gère mon TikTok, c'est pas moi. Et puis j'ai un site internet tout simplement, isabelledelangue.fr, où là on a toutes les informations de tout ce que je fais, de tout ce que je fais, de comment je peux accompagner, surtout puisque je fais même aussi des parenthèses, comme j'aime les appeler, des parenthèses dans l'agenda, c'est prendre du temps pour soi.
que ça soit au milieu du désert ou très bientôt au Canada ou dans des très beaux lieux en plus. Ouais. Super. Ben, ce que je propose, c'est de mettre dans la description de la vidéo ton lien Facebook. Ouais, C'est là où parfait. on s'est rencontrés. Et en tout cas, je te remercie pour le partage. Et merci à toi, Blandine. Ben, je t'en prie, avec grand plaisir. Et ben, je te dis à très bientôt. Et puis à bientôt, chacun d'entre vous, en prenant bien soin de vous et en répétant, répétant, répétant. Merci pour C'est le ça. rappel. Merci.